Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, j'avais envie de revenir sur l'épisode 1 de She-Hulk parce que oui, comme vous le savez, on en a fait la critique où je vous ai donné un petit peu mon avis à chaud, un épisode pour le coup plutôt sympathique, on va pas se le cacher, il fait le taf, il met les bases et surtout il nous fait poser quelques questions, hein. C'était surtout ça, notamment concernant cette petite image que l'on a eue avec le vaisseau sacarien, où il y a plusieurs théories, hein, vous en avez aussi, je vous ai vu, et le but ici, c'est de revenir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a des questions qui se posent, on a l'impression, et vous verrez pourquoi, que Hulk ne nous a pas tout dit sur ces dernières années, vu que, en fait, il arrive et il dit tout simplement que c'est sûrement un message, qu'il faudra qu'il enquête, mais il a pas l'air de plus s'inquiéter que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai un petit peu eu l'impression, un peu comme si, je sais pas, Thanos arrivait à New York, et que Tony Stark arrivait et disait... Ouah, bon, c'est un petit vaisseau, c'est pas très grave. Bon, et toi, sinon, Peter, comment ça se passe? C'est exactement ce qu'il fait. Il dit, oui, oui, j'enquêterai, on s'en occupera plus tard du vaisseau, là, qui a quand même failli nous tuer, etc. Et on ne sait pas, a priori, qui c'est. Mais voilà, sinon, toi, She-Hulk, voilà, tes pouvoirs, comment ça se passe, etc. Donc, du coup... La question, la première qui se pose concernant ce petit vaisseau pour savoir à qui il appartient et ce qu'il peut emmener pour la suite du MCU, c'est est-ce qu'il est hostile ou pas? Est-ce qu'il est là pour en découdre ou est-ce qu'il était juste là pour une espèce de visite de courtoisie, on va dire? Déjà, la première chose que l'on peut dire, c'est que, visiblement, ce vaisseau ne comporte pas d'armes. Donc, là-dessus, c'est plutôt intéressant puisque ça veut potentiellement dire tout simplement que le vaisseau n'est pas là de manière hostile et qu'il était juste là, alors soit pour faire peur, mais ça m'étonnerait, soit tout simplement pour discuter avec Bruce, on l'espère, sauf que ça ne s'est pas passé comme prévu. La première théorie que j'ai envie d'émettre dans cette vidéo, parce que vous verrez qu'il y en a plusieurs, c'est le retour du grand maître. Parce que oui, donc le grand maître que l'on avait vu dans Thor Ragnarok, rappelez-vous, interprété par Jeff Goldblum, et qui a priori serait toujours chaud pour jouer le même rôle, et pour revenir dans le MCU, vu qu'on a appris que en fait il avait été coupé au montage de Thor Love and Thunder, mais qu'il avait bel et bien tourné quelque chose, ce qui veut dire que l'acteur est plutôt chaud, et étant donné que le tournage de Thor 4 s'est terminé après celui de She-Hulk, eh bien ça ne veut pas nécessairement dire que voilà, vu qu'il s'est pris un coup de froid pour Thor Love and Thunder, vu qu'il a été coupé au montage, eh bien il ne veut plus jamais refaire du MCU. Il n'était pas au courant à ce moment-là, donc peut-être qu'il a tourné aussi quelque chose pour She-Hulk, et peut-être du coup que le vaisseau sacarien, eh bien c'était lui dedans. Après tout, j'ai envie de dire, il y a son plus grand champion qui est parti de sa planète, c'était un véritable business pour lui, et aussi un divertissement, puisqu'il avait l'air de pas mal se faire chier, on va pas se le cacher, donc là-dessus, je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir un espèce de grand maître qui cherche à aller chercher Bruce Banner, Bruce Banner Hulk, qu'il a cherché peut-être pendant pas mal d'années, mais qu'il n'a jamais trop retrouvé au final, parce que Hulk, en fait, a pu changer de forme plusieurs fois, et que donc c'était tout simplement impossible peut-être de le retrouver. Il est passé par Bruce Banner, il est passé par Smart Hulk, il est passé par un Hulk plus vénère dans Thor Ragnarok, peut-être que c'est ce fameux dispositif qui a pu, je sais pas, tracer quelque part l'ADN de Bruce, etc. Parce que, en plus, il faut le dire, en plus de ne pas savoir dans quelle forme se situe Bruce, eh bien, il ne sait pas, a priori non plus, sur quelle planète il se trouve. Ce qui peut prendre quelques années, hein, il faut quand même le dire, à trouver. Un petit être comme ça, parmi toute une galaxie, incroyable. Sinon, la chose que l'on sait concernant ce fameux maître, ce fameux grand maître de Jeff Goldblum, c'est qu'en fait, il ne s'agit tout bonnement pas du même vaisseau. Alors, c'est le même vaisseau, mais c'est absolument pas, en fait, les mêmes couleurs. Donc, pourquoi changer la couleur du vaisseau si c'était pour nous mettre le même personnage? Voilà, si on voulait nous mettre le retour du grand maître, selon moi, je pense que ça serait plus intelligent de mettre les mêmes couleurs du vaisseau pour que au moins on puisse savoir que c'est lui, qu'on puisse un petit peu théoriser, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sème le doute. Pourquoi changer les peintures, sinon? Tu vois, pourquoi changer les peintures en sachant que c'est le vaisseau du grand maître qu'il ne faut pas y toucher en général, etc. Moi, ça me paraît être intéressant parce que, du coup, ça veut potentiellement dire qu'il s'agit d'un autre personnage avec notamment Scar, le fils, non pas du roi lion, mais le fils de Hulk dans les comics. Oui, est-ce que Scar ne serait pas arrivé sur Terre après tant d'années de recherche pour retrouver son père? Ce qui veut dire que Hulk aurait eu un enfant durant Thor Ragnarok, ou en tout cas durant sa forme bestiale, la plus bestiale que l'on ait connue jusqu'à présent. La petite question, c'est que, moi ce qui m'intéresse, c'est que
Bruce n'en a peut-être pas connaissance de ça. Bruce n'a peut-être pas connaissance qu'il a un enfant, parce que rappelez-vous bien, et ça on a tendance à l'oublier justement, mais après Thor Ragnarok, il a absolument tout oublié. Il ne sait même pas ce qui s'est passé en Sokovie, il demande même à Thor, ouais la Sokovie du coup ça s'est réglé cette histoire, etc. Donc Bruce ne se rappelle absolument pas de l'époque Thor Ragnarok, et donc potentiellement ne se rappelle pas de son fils s'il en a conçu un. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que Hulk a l'air de, comme par hasard, connaître les vaisseaux saccariens. D'un coup, il dit que c'est un vaisseau saccarien de classe 8, ce qui est quelque chose, selon moi, de très précis, quand on a un petit peu perdu la mémoire de ce qui s'est passé. Donc, Hulk, dis-moi, voilà, à tout hasard, je pose la question, est-ce que tu serais pas retourné sur Sakaar durant les précédentes années, peut-être sous forme de Smart Hulk, je ne sais pas, parce que c'est assez chelou. Il ne sait absolument pas dans Thor Ragnarok où il se situe, ce qui s'est passé en Sokovie, il a vraiment tout oublié. Il demande même à Hulk, il demande même à Thor, oui, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai gagné contre toi, etc. Donc il ne se rappelle vraiment de rien, et là il arrive à te sortir que c'est un vaisseau de classe A, de type saccharien, etc. Bref, il y a des choses, moi je pense, qui n'ont pas été dites. Je pense que Bruce nous cache quelques trucs. Oui, pour moi c'est sûr et certain. Alors du coup, il y a deux solutions, selon moi, concernant ces théories avec son fils, etc. Soit tout simplement, il a renié son fils, car il considère qu'il n'en est pas le père. Hein. On rappelle que si jamais, effectivement, il a un fils, c'est Hulk, donc son autre personnalité, la vraie, qui a conçu cet enfant, et ce n'est pas du tout Prof Hulk, et ce n'est pas du tout Bruce Banner. Donc il n'est plus le Hulk bestial, il a décidé de renier son fils entre guillemets, parce que tout bonnement c'est pas sa responsabilité, il se considère pas de ce peuple-là, etc. Bref, c'est compliqué. Soit en fait, tout bonnement, il n'a toujours pas connaissance de cet enfant, étant donné, comme je l'ai dit, qu'il a perdu la mémoire, en tout cas en partie. Hein. Il a l'air d'avoir quelques magouilles, mais peut-être qu'il ne se rappelle toujours pas de cet enfant. Moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, quelle que soit la théorie que l'on va émettre là-dedans, c'est que, rappelez-vous, dans Avengers 2, avec notamment la discussion avec Natasha, eh bien, il est vendu comme étant stérile. Alors, on ne sait pas s'il est vraiment stérile ou si, en gros, il ne peut pas concevoir d'enfant parce que, vous le savez, dans l'Incroyable Hulk, c'est d'ailleurs montré, il peut pas prendre le risque que son cœur s'emballe. Donc forcément, au lit, c'est compliqué. Donc, il ne peut pas procréer, en quelque sorte. Il ne peut pas commettre l'acte. Après, il y a plein de façons de s'y prendre. Peut-être qu'il en a fait une. Mais quand bien même, on a plus l'air de penser, en tout cas c'est comme ça que c'est vendu dans Avengers 2, puisqu'il a une discussion avec Natasha qui elle est stérile pour le coup, ils ont l'air de faire le rapprochement, Bruce Banner a l'air d'être vendu comme stérile, donc il ne peut pas avoir d'enfant. Donc c'est super intéressant, je trouve, de se dire que finalement, pour le développement de personnages futurs de Hulk, de Bruce Banner, qui vous voulez, eh bien on serait sur une nouvelle chose, et Bruce Banner Hulk prendrait conscience qu'il pourrait avoir une famille, en fait, grâce notamment à l'arrivée de Scar. C'est pas juste l'arrivée de Scar, peut-être dans les Young Avengers, etc. C'est aussi tout un truc envers le personnage, le développement de personnage de Hulk, qui a pas mal pris cher dans la gueule ces dernières années. Voilà, on va pas se le cacher, quand même. Hein. Ce que je veux voir aussi, ce que j'aimerais, ce qui est possible, en tout cas à l'heure actuelle, après la diffusion du premier épisode, parce qu'il y a tout un mystère qui est développé là-dessus, moi j'ai envie de voir un petit truc. J'ai envie de voir, et c'est peut-être quelque chose de trop irréaliste ou je sais pas, vous me direz en commentaire, j'ai envie de voir une scène post-crédit à la fin du dernier épisode de She-Hulk, où on voit Hulk qui retourne dans son labo et qui sépare en fait ses deux identités. Donc on aurait Bruce Banner d'un côté et Hulk de l'autre, physiquement, pour la première fois. Voilà, les deux se sont mélangés psychologiquement, mais pour la première fois, on réussirait à avoir deux corps, justement. Ça serait incroyable, ça serait dans cette logique aussi de Hulk qui ne veut pas être, enfin Bruce Banner qui ne veut pas être le père de l'enfant parce que c'est pas lui qui l'a conçu, et il considère toujours d'ailleurs, et rappelez-vous, que c'est pas parce qu'ils sont deux personnes dans le même corps que c'est la même personne. Il considère vraiment que Hulk c'est son alter ego, et il le considère comme une tierce personne. Donc peut-être qu'il va culpabiliser aussi dans un sens parce que Bruce Banner est une gentille personne, et peut-être qu'en fait il va tout simplement se dire je vais rendre le père à son fils, entre guillemets, qui le cherche depuis des années. Voilà, parce que peut-être que pour lui il se dira en fait j'ai volé le père d'un enfant, j'ai volé une famille. C'est quelque chose qui est possible. Et en plus ça serait super cool
parce que le fait d'avoir deux identités séparées, Bruce Banner d'un côté, Hulk de l'autre, ça amènerait notamment, peut-être, et on en parle depuis maintenant plusieurs mois, je vous l'avais partagé sur la chaîne parce qu'on a déjà eu de premières rumeurs, ça amènerait sur un film World War Hulk, justement, qui serait donc la continuité un petit peu de Planet Hulk, on va dire, qui est un petit peu introduit, vite fait adapté dans Thor Ragnarok. Et en gros, qu'est-ce qu'on découvre dans ce comics? Hulk découvre qu'il a un fils, effectivement, il commence à s'y attacher, etc. Sauf qu'à un moment, sa femme, son fils, bref, tout le monde claque et il considère que c'est la Terre qui est responsable de la mort un peu de tout son peuple, de toute sa famille, et donc il décide de retourner tout bonnement sur Terre pour aller se venger. Il devient totalement fou, totalement vénère, il affronte un par un les Avengers et il les massacre tous, presque. Donc c'est un arc qui est tout bonnement intéressant, et au bout d'un seul épisode, on a déjà beaucoup à dire que ce projet She-Hulk pourrait mener à un film Hulk comme on le demande depuis des années. Alors attention, parce que en fait, j'ai très peur. Je me dis, ils vont peut-être adapter un film World War Hulk, ça serait trop cool, mais ils peuvent aussi avoir l'ambition d'en faire une blague, comme l'a été Thor Ragnarok. Alors, j'ai fortement apprécié Thor Ragnarok, il n'y a aucun souci, voilà, je sais que c'est assez divergent, etc. Mais si tu me présentes un film World War Hulk, j'attends pas du tout une blague. J'attends un Hulk qui est prêt à en découdre, qui va en apprendre sur peut-être ses origines, sur sa famille, qui va vouloir se venger et qui va vouloir défoncer tout le monde. C'est ça que j'attends. C'est ça que j'attends et c'est ça qu'on veut aussi, parce que depuis tant d'années, on le sait, eh bien, Hulk est un personnage qui s'est fait un petit peu défoncer en termes de développement. Oui, faut quand même qu'on se le dise, Hulk est un personnage hyper dramatique, de base. Ils en ont fait une grosse vanne. Donc, pourquoi pas aller dans ce sens, mais quand bien même si ils ne vont pas dans ce sens, je trouve que la simple apparition de son potentiel fils, rappelons que c'est une théorie quand même, la simple apparition de son fils, eh bien ça serait intéressant parce que ça changerait tout ce que Bruce Banner pense de Hulk et ça remettrait en question tout ce qu'il a appris durant 15 ans sur son personnage de Hulk notamment. Il ne serait pas stérile au final. Donc, ça serait plutôt intéressant, ça serait bouleversant pour lui, ça amènerait un petit twist dans son développement, et ça pourrait amener plein de choses. Donc écoutez, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette théorie en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est Scar qui se cache dans ce vaisseau, ou est-ce que c'est le grand maître, ou est-ce que c'est vraiment un tout autre personnage, peut-être un hologramme de Natasha Romanoff, personne ne sait. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.